Oh yeah, oh yeah. Allez, développer, 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 développer. Ambiancer, ambiancer. Shalom, shalom. Shalom, soyez bénis. Veuillez vous identifier avec un petit shalom. Soyez bénis, soyez bénis. On est avec Eliel. Alléluia. La révélation du siècle. Un seul conseil. Il faut toujours garder espoir. Alléluia. Soyez bénis. Sois bénie, Mélanie. Shalom. J'ai vu les photos des vacances, donc je pense que tout s'est bien passé. Sois bénie, Marianne. Quelles que soient nos situations, on doit garder la tête haute. Ça veut dire garder notre assurance et notre espérance en Jésus. Amen. En toute sincérité. Sois béni, Pépin, Atisna, Isaac. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. On va commencer tout à l'heure. Amen. Juste cette parole. Toi qui as perdu ta femme, tu as tout perdu, tu n'as rien, il faut toujours garder espoir. Ne jamais, jamais baisser les bras, sois béni, shalom. Oh, ne te décourage pas, alléluia. Car un jour, ça va aller. Yeah, amen. Soyez bénis, je rends grâce à l'Éternel. Ce chant nous communique la joie et notre Dieu veut qu'on garde notre espérance fixée sur lui. Et c'est important qu'on puisse entretenir cette joie-là par la louange, par vraiment tout ce que le Saint-Esprit nous donne de pouvoir exercer comme exercice spirituel, comme don spirituel, en sorte que notre joie soit toujours au rendez-vous. Donc aujourd'hui, on va parler de ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur, de quel est notre niveau de détermination. On a tous des objectifs à atteindre. On a une route, on a un chemin. Le Seigneur nous a donné des choses qu'il a déposées dans notre cœur. Mais quel est notre niveau de détermination? Avant de commencer, on va prier le Seigneur. On va se disposer que le Seigneur puisse nous visiter, qu'il nous fasse du bien. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Que Dieu nous dispose favorablement, qu'il me dispose comme son instrument, qu'il dispose nos oreilles spirituelles pour que nous puissions entendre sa parole, que moi-même aussi je puisse entendre sa parole et que cette parole puisse nous faire du bien au nom de Jésus. Sois béni mon frère Ishak Ibrahim. Père, nous te bénissons parce que tu es bon. Tu es notre Dieu, tu es souverain, tu es merveilleux. C'est toi qui nous as donné la grâce d'entamer cette semaine et d'être, Seigneur mon Dieu, mon roi, devant notre écran ce soir afin de partager ta parole. Sois au milieu de nous et fais-nous du bien. Viens nous visiter, Seigneur. Ta parole est esprit et vie. Ta parole est la nourriture dont notre âme a besoin. Remplis-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, de cette nourriture. Abreuve-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, de cette eau, en sorte que nous n'ayons plus soif et que nous soyons restaurés, renouvelés, consolés pour ceux qui ont besoin d'être consolés, Seigneur mon Dieu. Visite-nous puissamment ce soir dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Que la grâce de l'Éternel soit notre partage en ce jour. Shalom, shalom, shalom. Vraiment, je dis un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent également le ministère et qui m'encouragent au travers des prières. Sois bénie, ma fille Pélagie. Oru, shalom, shalom Gladys. Shalom à tous. Que le Seigneur nous fasse du bien ce soir. Donc, nous allons prendre nos Bibles. Juste un instant, on va partager. Dans Luc 13, on va prendre nos Bibles dans le livre de Luc 13. Luc 13, je pense à partir du verset 13. Luc 13, je lis à partir du verset 10. Soyez bénis, vous qui nous rejoignez, la sœur Pierrette Djiké, soyez tous bénis. Je lis. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit impur qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Amen.
Amen. Pour ceux qui peuvent faire un partage, partager le maximum qu'on puisse avoir ce moment ensemble avec d'autres personnes. Amen. Et ceux qui peuvent mettre aussi le verset pour moi, ça m'aidera beaucoup. Shalom. Soyez bénis. Donc, on vient de lire ce passage donc de Luc 13 et on parle d'une femme qui avait une infirmité qui était due à un esprit impur qui la possédait depuis donc plusieurs années et elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Donc, elle a passé une partie de sa vie vraiment dans cette souffrance-là. Et il est arrivé un jour de sabbat, où le Seigneur est rentré dans une synagogue pour prêcher. La Bible dit que lorsqu'il la vit, il lui adressa la parole. Et l'objet vraiment de mon exhortation ce soir, c'est dans quelle attitude est-ce qu'on se présente dans la maison de Dieu? Soyez bénis, pasteur Daclo, shalom, shalom. Dans quelle attitude est-ce que l'on se présente dans la maison de Dieu? Quel est notre niveau de détermination? Est-ce qu'on est mûr pour notre bénédiction, celle qu'on réclame? Est-ce qu'on est mûr pour notre guérison? Est-ce qu'on est mûr pour notre délivrance? Est-ce qu'on est mûr pour ce qu'on demande au Seigneur? Voici ma question que je me pose à moi et que je pose à chacun d'entre nous aujourd'hui, que le Seigneur puisse nous aider. Parce que notre niveau de détermination dépend de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta motivation ne dépend pas de ton pasteur. Ton niveau de motivation ne dépend pas de ton pasteur. Alléluia. Même s'il est en charge de t'enseigner, de te conduire dans les choses spirituelles, ton niveau de motivation dépend de toi. Alléluia. Sois béni. Rose Johanna, c'est le nom que je cherchais. J'avais reconnu un peu. Soyez bénis. Donc, notre niveau de motivation et de détermination ne dépend que de nous seuls. Shalom à tous. Notre niveau de motivation et de détermination ne dépend que de nous seuls. Maintenant, c'est à nous de savoir où est-ce que je me trouve sur ma propre échelle. Amen. Et je dis cela pour pas qu'on se compare les uns aux autres. Chacun a sa vie, chacun a son chemin, chacun a ses challenges. Le challenge du frère ne sera pas le même challenge que la sœur est en train de traverser. Mais chacun sur son chemin. Amen. Chacun sur son chemin. Quel est ton niveau de motivation? Quel est ton niveau de détermination? Ce qui me touche dans ce passage, c'est que lorsque Jésus rencontre cette femme qui est dans une situation terrible, difficile. La Bible dit qu'elle était courbée depuis quoi? 18 ans. 18 ans. Mon fils a eu 18 ans cette année, mais je vois le chemin. Je vois le chemin de depuis qu'il est né jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu un parcours. 18 ans, c'est pas rien. 18 ans, c'est l'âge de la majorité. Donc, 18 ans de souffrance, imaginez. 18 ans de souffrance. Mais la dame, elle s'est pas retrouvée autre part le jour du sabbat que dans la maison de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Merci Pélagée. Dans la maison de Dieu, elle s'est retrouvée. Je pense que cette dame, pareil pour la femme qui perdait le sang, ce sont des personnes qui ont cherché des solutions. Parce que quand elle est arrivée dans la maison de Dieu, la Bible dit que Jésus la vit et il lui a adressé la parole. Parce que spirituellement, il n'a pas vu une femme qui se plaignait. Alléluia. Spirituellement, il n'a pas vu une femme qui trouvait des accusations à d'autres personnes. Spirituellement, il a vu une femme déterminée. Il a vu une femme mûre. Même si ce n'était pas écrit sur son fond foi, F-O-I, bien aimé, cette femme était mûre. Elle était déterminée pour recevoir sa guérison. Pourquoi je dis cela? Parce que devant le paralytique dans Jean 5, le paralytique de 38 ans, sois bénie Natacha, un coucou de Londres, alléluia. Devant le paralytique, le Seigneur a posé une question, il dit, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Dans Jean 5, à partir du verset 5, il dit, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Mais quand Jésus rencontre cette femme, bien aimée, il ne pose pas la même question. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Sois bénie Liliane. Il n'a pas posé la même question. Alors qu'au paralytique lui a demandé, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que ce paralytique est en train de trouver toutes les sortes de raisons, de s'apitoyer sur son sort, de trouver des accusations aux gens. Sois bénie Mila, oh sois bénie, je suis contente ma fille que tu sois là. Sois bénie Laura aussi, shalom, shalom, shalom. Il essayait de trouver les raisons pour lesquelles il ne se jetait pas dans la piscine. Quand le Seigneur l'a vu, la Bible dit qu'il savait qu'il était malade depuis longtemps. Et il est venu vers lui et lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Veux-tu être guéri? Quand il arrive que le Seigneur nous pose ce genre de questions, ça veut dire que nous ne sommes pas prêts. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Donc arrêtons d'accuser les gens, arrêtons d'accuser les situations.
Toutes les personnes, les exemples bibliques que le Seigneur nous donne, des personnes qui ont réussi à atteindre leur destinée, à accomplir des choses extraordinaires, ce sont des personnes qui ont souffert des souffrances terribles, qui ont relevé des défis dans leur vie. Alléluia. Et ce sont des personnes qui n'ont pas passé leur temps à se plaindre, qui n'ont pas passé leur temps à accuser d'autres personnes. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? C'est à toi de répondre à la question. Quel est ton niveau de motivation? Quel est ton degré de « je veux sortir de cette situation » Tu dois être fatigué de vivre ce que tu es en train de vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois être fatigué de souffrir ce que tu es en train de souffrir. Quand le Seigneur te rencontre, il doit rencontrer une personne mûre. Il doit rencontrer une personne qui est déterminée. La Bible dit que quand Jésus est rentré dans la synagogue, il a vu une femme. Vous pensez qu'il y avait une seule femme dans la synagogue? Alléluia. Il n'y avait pas qu'une seule femme dans la synagogue. Quand le Seigneur arrive dans un endroit, bien aimé, ta position spirituelle, ton état spirituel, fais un signal que le Seigneur dit, il y a quelqu'un ici, il faut que j'intervienne en sa faveur. Il y a quelqu'un ici qui est en train de soupirer après moi. Il faut que j'agisse en sa faveur. C'est ce que tu dois produire quand tu rentres dans la présence de ton Dieu. Dans quel état émotionnel et spirituel es-tu quand tu rentres dans la présence de ton Dieu? La dernière fois, hier, je pense que c'est hier, j'ai partagé ce post-là qui dit, bien aimé, il faut faire attention au désordre spirituel parce qu'il nous éloigne de Dieu. Nous ne sommes pas seulement la chair, nous avons l'esprit, nous avons une âme. Et quand nous nous présentons dans la présence de Dieu, Dieu voit l'état de notre âme, il voit l'état de notre esprit. Si on est prêt à recevoir, bien aimé, il n'y a pas un démon, il n'y a pas une personne, il n'y a pas une montagne qui peut nous empêcher de recevoir notre délivrance et nos guérisons dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. C'est vrai, il y a une question de saison. Il y a une question de saison. Mais en même temps, la foi est un effort de la volonté. Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un? La foi est un effort de la volonté. Personne n'a jamais reçu quelque chose en étant chez lui. Il a croisé les bras, il est en train de dormir, il est en train de paresser et puis les bénédictions tombent sur lui comme ça. Personne. Toutes les personnes qui ont pu recevoir quoi que ce soit de la part de l'Éternel, la Bible les appelle des violences spirituelles. Depuis le temps de Jean le Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Quel est ton niveau de motivation? C'est la question que tu dois te poser toi-même. C'est la question que je dois me poser. Quel est mon niveau de motivation? Si je suis mu, bien-aimé, ma bénédiction va tomber. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui peut bloquer ton ciel. Quand tu es mu pour recevoir, il te sera fait selon ta foi. Mon juste vivra par quoi? Par sa foi. Quand tu es prêt, bien-aimé, le Seigneur s'approche de toi. Il voit l'état de ton cœur, bien-aimé. Il voit l'état de ton cœur. Il ne peut pas ne pas répondre à tes aspirations. Parce que ton cœur tout entier soupire après lui. Je vais dire quelque chose, je ne veux pas choquer quelqu'un. Mais est-ce que tu sais que les désirs de ton cœur sont une demande devant Dieu? Alléluia. Est-ce que tu sais que les désirs de ton cœur, avant que tu n'ouvres la bouche pour exprimer quoi que ce soit, est-ce que tu sais que les désirs de ton cœur sont une demande devant Dieu? Je ne dis pas que cette femme n'a pas prié. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Je parle de son exemple, pourquoi? Parce qu'on a vu beaucoup de fois des gens courir après Jésus comme la femme qui perdait le sang. On a vu des gens venir à des réunions, des rassemblements, vraiment dans une attitude. Cette femme, elle était assise dans son coin. Et puis Jésus l'a vue. Il vit une femme, bien-aimée. Il vit une femme sur la multitude de femmes, sur la multitude d'hommes qui étaient dans cet endroit-là, où de la centaine de personnes. Il a vu une femme. Alléluia. Parce que cette femme, elle était prête pour recevoir sa bénédiction. Cette femme, elle était mûre pour recevoir ça. Le désir de ton cœur, elle soupirait dans la présence de Dieu que Seigneur, fais quelque chose pour moi. Comme Anne a soupiré dans le temple, a crié Seigneur, oh, souviens-toi de ta servante. Ne regarde pas mon opprobre que je puisse terminer ma vie comme ça, mais viens à mon secours. Bien-aimé, Dieu aime ce genre de prière. Alléluia. Même, quelle que soit la situation, viens devant la face de l'Éternel et que ton cœur soit tout disposé à recevoir. Et le Seigneur te visitera certainement. Alléluia. Je disais tout à l'heure que même les désirs de notre cœur, bien aimé, sont une prière devant la face de l'Éternel. Les désirs de notre cœur. Dans Psaume 37, verset 4, qu'est-ce qu'il nous dit? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je crois que cette femme a prié. Alléluia. Mais ce jour-là, quand le Seigneur l'a rencontrée, il ne lui a pas demandé, mais madame ou femme, que veux-tu que je fasse pour toi? La Cananéenne, on a vu, on va prendre l'exemple tout à l'heure, elle a poursuivi Jésus. Il lui a donné des paroles dures, mais elle est restée, elle était déterminée. Cette femme, elle n'a rien exprimé. Pourquoi? Parce que dans son cœur, elle était prête. Et j'aimerais encourager quelqu'un à jeter le vêtement de l'apitoiement sur soi. Ça ne va rien te donner. Je parle à quelqu'un. La pitié n'est pas dans le plan de Dieu pour que tu puisses recevoir quoi que ce soit. Au contraire, quand tu vas faire pitié, tu vas même
la grâce même qui est le peu de grâce qui était là va partir. Alléluia. Comporte-toi comme quelqu'un qui a reçu. Marche dans ton assurance, comme je dit la dernière fois. Ne perds pas ton assurance et n'abandonne pas ton assurance. Alléluia. Garde ton assurance. Ne te laisse pas déstabiliser par quoi que ce soit. Refuse de porter les vêtements de pitié et d'apitoiement sur soi. Revêt ton vêtement de gloire et de victoire, de combattant spirituel, de guerrier spirituel. Parce que Dieu est prêt à te visiter. Quand le Seigneur l'a vu, le Seigneur est allé vers elle. Le Seigneur lui a adressé une parole. Une seule parole du Seigneur et ta situation a changé. Mais ça dépend de la disposition de cœur dans laquelle tu viens devant la face de Dieu. Dans quel état spirituel et émotionnel est-ce que tu viens devant la face de Dieu? Que ton désir soit vraiment de rencontrer ton Dieu. Que ton désir soit, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours, à ma rescousse. Viens me délivrer. Viens me guérir. Et le Seigneur opérera certainement en ta faveur. Alléluia. Le Seigneur nous donne cette parole également dans 3 Jean 1, verset 2 dit, c'est Jean qui parle à Gaius, il dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Quand on nous parle de l'état de notre âme, ça veut dire que cela tient au cœur du Seigneur. L'état de notre âme, là, c'est important devant la présence de Dieu. Comment est-ce que je m'approche de Dieu? Quand je viens devant la face du Seigneur, est-ce que je viens avec toutes les plaintes de toute la journée? Bien aimé, ça ne marche pas. Est-ce que je viens avec les accusations? Ça ne marche pas. Est-ce que je viens avec l'apitoiement sur soi? Ça ne marche pas. Bien aimé, il faut venir avec la détermination. Alléluia. Il faut venir avec la détermination, avec un cœur qui désire recevoir de la part du Seigneur. C'est pourquoi il dit, comme prospère l'état de ton âme. C'est plus qu'un souhait, c'est une prière. Ton âme doit prospérer. C'est pourquoi dans le psaume 23, il dit, il restaure mon âme. Parce qu'il me conduit où? Dans les sentiers de la justice. À cause de quoi? À cause de son nom. Ton âme doit être restaurée. Parce que tu dois t'approcher de ton Dieu de la bonne façon. Parce que si tu ne t'approches pas de ton Dieu de la bonne façon, tu ne pourras rien recevoir de lui. Notre Dieu est un Dieu bon. Il n'est pas un Dieu gentil. Il est un Dieu bon. Et il fait selon sa parole. Si tu t'approches de Dieu selon sa parole, tu vas recevoir des choses juste extraordinaires. Donc, dans quel état est-ce que tu t'approches de Dieu? Sache que les dispositions de ton cœur, bien-aimé, sont une prière. Avant que tu n'ouvres la bouche, les dispositions de ton cœur sont une prière. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que je peux penser ou demander. Bien, mais c'est la parole, c'est pas moi. C'est la parole. C'est la parole. Donc, quel que soit ce qui a pu être un souci dans la journée, quand tu t'approches de l'Éternel, tu dois te dépouiller de toutes ces choses-là. Te dépouiller de tout ce qui peut t'empêcher, l'irrésolution, le doute, tout ce qui peut t'empêcher d'être agréable à Dieu et venir devant la face de l'Éternel et soupirer après Dieu pour qu'il intervienne donc en ta faveur. Je disais que la foi est un effort de la volonté. Lorsque vous voulez quelque chose, bien aimé, l'Esprit de Dieu va vous conduire à faire des choses. Alléluia. Lorsque vous voulez, bien aimé, il n'y aura pas de limite parce qu'il y a une force qui va venir en vous, soutenue par l'Esprit de Dieu qui va faire que les barrières ne seront rien devant vous. Donc vous devez être déterminé à un point que, bien aimé, aucune situation ne puisse venir vous ébranler. En vous approchant de l'Éternel, approchez-vous avec paix. Approchez-vous avec joie. Ce passage donc de Jacques 1, versets 2 et 3 qui nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Lorsque je m'approche de Dieu, bien aimé, quelle que soit la situation, quand le Seigneur dit une joie complète, c'est fort. C'est fort. Parce que lorsque vous êtes en train de souffrir, vous n'avez juste pas envie de regarder l'épreuve comme un sujet de joie. Mais c'est cette disposition de cœur qui va produire le changement. Si on ne s'approche pas de Dieu de cette façon-là, on n'aura pas de résultat. Donc, on n'a pas de choix. On doit s'approcher de Dieu avec cette ferme détermination. Donc, on va prendre l'exemple de la Cananéenne. On va lire notre Bible dans Matthieu 15, le verset 21, le verset 28. Permettez-moi qu'on fasse un peu de lecture. Ma question aujourd'hui, c'est quel est ton niveau de détermination ou de motivation? Quel est ton niveau de détermination dans cet objectif que tu es en train de poursuivre? Sois bénie, ma sœur Louise Rossignol de Montréal. Shalom, je salue tout le monde là-bas. Quel est ton niveau de détermination dans ce que tu es en train de poursuivre? Est-ce que si le Seigneur te voit aujourd'hui,
il va voir la foi ou il va voir autre chose. Parce que vous savez que la foi se voit, parce que la foi s'entend. La foi se voit dans nos actions. La foi sans les œuvres, de toute façon, elle est morte. Elle n'a pas d'utilité. Mais la foi qui est active, c'est cette foi-là qui marche. Parce qu'elle elle se démontre dans nos paroles. Elle se démontre dans nos actions. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Donc on va prendre l'exemple de la Cananéenne dans Matthieu 15, le verset 21 au verset 28. La Bible dit, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ça, c'est la détermination. Elle a crié, elle n'a pas reçu de réponse. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, qu'a écrit derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint, alléluia, elle n'a pas regardé à ce que les disciples ont dit. Elle n'a pas regardé à ce que le Seigneur ne lui a pas répondu. Là aujourd'hui, l'objet de mon exhortation, ce n'est pas la réaction de Jésus au départ. C'est l'attitude de cette femme, cette détermination qu'elle a eue. Elle dit, Seigneur, secours-moi. Alléluia. Je sais que c'est le cri de cœur de quelqu'un ici aujourd'hui. Et le Seigneur me dit de te dire, dans cette situation que tu es en train de traverser, sois juste déterminé. Parce que ta détermination va envoyer juste la confusion dans les camps d'ennemis. Le diable aura peur de toi. Sois déterminé. Montre à l'ennemi que tu ne vas pas laisser ce combat-là tant que tu n'as pas vu la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Que ce soit le combat pour ta santé, que ce soit le combat pour ta famille, que ce soit le combat pour tes finances. Regarde à l'Éternel et dis, Seigneur, secours-moi, comme cette femme a fait. Et reste déterminé. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens, mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Alléluia. À combien de personnes le Seigneur a dit cette parole? Femme ou homme, ta foi est grande. Très peu ont impressionné le Seigneur, si on peut utiliser ce mot, impressionné par leur foi. Mais cette femme a impressionné le Seigneur par sa foi. Il dit, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Alléluia. Voilà comment on obtient des choses de la part du Seigneur. Une ferme détermination. Ça veut dire quoi? Quelles que soient les choses qui se passent autour de toi, écoute-moi bien s'il te plaît. Tu peux faire fi des événements extérieurs et mettre ta foi en action pour voir la gloire de Dieu se manifester. Sois béni, servant de Dieu, Esther Abalé, en Wassou. Sois béni, je suis contente que tu sois là. Tu peux faire fi de tout ce qui se passe autour de toi. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu qui est en nous est au-dessus des circonstances de la vie. Sois béni, ma fille Annick. L'Esprit de Dieu qui est en toi est au-dessus de toutes les situations. L'Esprit de Dieu qui est au-dessus qui est en toi te positionne au-dessus des situations. La maturité spirituelle ne fait pas qu'on est plus sensible aux choses. Je parle à quelqu'un. La maturité spirituelle fait que on se place au-dessus des événements de la vie. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu en nous donne d'avoir un regard sur les choses spirituelles. Alors les distractions de l'ennemi ne peuvent plus nous atteindre. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Esprit de Dieu qui en nous positionne au-delà des circonstances, au-delà des paroles, au-delà des limitations. Ce n'est pas qu'on est plus sensible. On les reçoit ces informations. Mais la parole de Dieu qui est en nous a établi une vérité. Et cette vérité, la bien-aimée, elle communique en nous l'onction, elle communique en nous la force, elle communique en nous la foi. Et le diable est obligé de capituler. Cette opposition est obligée d'être brisée parce qu'on est déterminé. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ne laisse pas les situations de ta vie te dicter ce que tu dois dire, ce que tu dois faire. Quand il fait beau, tout le monde est content. Quand le temps change, non, ta vie ne dépend pas des circonstances de ce monde. C'est pourquoi on peut dire à un enfant de Dieu, sème dans le désert et tu vas moissonner au centuple. Parce que ton économie ne dépend pas de l'économie de ce monde. Ta vie ne dépend pas de ce que tu vis. Est-ce que quelqu'un m'entend? La vie que tu as, elle est cachée en Christ. Et si tu sais saisir les choses spirituelles, il y a des paroles que tu vas entendre qui n'auront aucun effet sur toi. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, ça glisse sur toi. Alléluia. Il y a des paroles que tu vas entendre, il y a des situations que tu vas vivre, il y a des choses que tes yeux vont voir, mais tu sais au plus profond de toi, l'être spirituel qui est en toi connaît la vérité de Dieu. Et quand tu sais
que tu sais que dans cette histoire, il n'y a que la main de Dieu, il n'y a que la gloire de Dieu qui va se manifester. Tu es imperturbable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur a parlé de la foi de cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle a eu le courant contraire. Dès qu'on a un petit courant contraire, on est fatigué. Dès qu'on a un petit courant contraire, on est découragé. C'est plus facile d'être découragé que de persévérer. Je l'accepte. On ne peut pas faire, c'est la nature humaine. Mais nous ne sommes pas seulement de la chair. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Arrêtons de laisser les choses de la vie nous empêcher d'atteindre nos bénédictions. Parce que Dieu a en réserve pour nous des choses juste extraordinaires. Toutes les personnes qui ont avancé ont eu le courant contraire. Je parle à quelqu'un. Toutes les personnes qui ont reçu de Dieu, les Joseph, les David, les Moïse, eux tous, ils ont eu le courant contraire. Donc tu ne seras pas épargné. Sois béni mon frère Ruf de Montargis. Tu ne seras pas épargné. Tu ne seras pas épargné. Je ne suis pas en train de te donner une mauvaise nouvelle. Je suis en train de te dire, sois encouragé. Parce que si le diable vient te challenger, alors que tu dis que tu n'es rien, il a peur de toi. Tu n'as rien fait encore, il a peur de toi. Oh my God, tu n'as rien fait encore, il a peur de toi. Lève-toi, bien-aimé, lève-toi. Cette femme a entendu des paroles pour la briser, pour la casser. Cette femme a entendu des paroles qui étaient censées l'arrêter. Mais elle a dit non, Seigneur, je ne t'ai pas poursuivi en vain. Viens à mon secours. Même si les chiens mangent les miettes, fais-moi, même si je suis un chien, c'est pas grave. Je vais manger les miettes là aussi. Quelqu'un m'entend? La parabole également de Luc 18 concernant la femme et le juge unique. La Bible dit pendant longtemps le juge lui refusa. Quand je pense à ça, bien-aimé, je me rends compte que vraiment, quand le Seigneur a appelé Abraham le père de la foi, c'est à juste titre. Pendant longtemps, on peut chercher quelque chose que Dieu nous a dit que c'est pour toi. Mais tu es là, tu dis, mais c'est comment cette affaire-là? Le Seigneur dit, sois persévérant. Alléluia. Sois déterminé pendant longtemps. Mais vous savez quoi? Le juge a fini par dire que même si je n'ai pas peur de cette femme-là, mais pour pas qu'elle vienne me rompre la tête, je vais lui faire justice. Parce qu'elle était veuve et dans son état, elle voulait pas être lésée de sa partie adverse. Elle voulait avoir... Notre Dieu est un Dieu de justice. Ce qui te revient de droit, te revient de droit. Alléluia. Ce qui te revient de droit, te revient de droit. Mais tu dois te lever pour ça. Tu dois te lever pour ça. Tu dois te lever pour prendre ta bénédiction. Tu dois te lever pour saisir tes grâces. Tu dois te lever pour ça. Quand même le Seigneur, quand même Abraham s'est séparé de Lot. Il était dans cet endroit-là où il regardait son neveu en train de partir. Le Seigneur dit, lève les regards. Ah, tu as un effort à faire de toi. Lève les regards de là où tu es. Mais lève les regards là aussi. C'est manifeste ta foi. Alléluia. Lève les regards et regarde maintenant. Lève les regards et regarde maintenant. Positionne-toi comme quelqu'un qui a droit. Écoutez, recevez comme une personne sans arrogance, qui a droit. Sois béni, Billy. Alléluia. Sois béni, Nat, mon sauveur. Recevez comme une personne qui a droit. Vous avez droit à la bénédiction de Dieu. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Mais il ne s'agit pas de faire des ultimatums à Dieu. Mais Seigneur, si tu ne me bénis pas, je te supplie. Ça là, ça ne marche pas avec Dieu. Quelqu'un avec moi? On ne fait pas d'ultimatum à Dieu. Si je ne me marie pas, je ne te supplie. Là, tu vas rester là. Si je n'obtiens pas ce salaire-là, je te supplie. Si cette bénédiction que je te demandais. Non, on ne fait pas ça avec Dieu. On persévère. On est déterminé. La Bible dit qu'on lui a refusé à plusieurs reprises, mais chaque fois, elle repartait avec la détermination. Donc, cette fois-ci sera la bonne. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Ne laisse pas les situations de la vie te perturber. Ne laisse pas les situations de la vie avoir raison de ta détermination. Ce qui est en toi est plus grand que ce que tu vis, que ce que tu vois. Reste déterminé. Pendant que tu es déterminé, ta foi ouvre tes yeux sur les choses, bien-aimées, des opportunités que Dieu a déposées sur ton chemin. Quand tu es mûr, la bénédiction ne peut pas ne pas tomber. Je parle à quelqu'un. Alléluia. La Bible dit que je suis la vie. Ça, c'est notre premier texte de base, ça, Luc 13. Je suis la vie. Et il lui adressa la parole. Quand tu es mûr, il y a juste quelque chose, c'est juste waouh. C'est juste waouh. Je vais vous donner ce petit témoignage que j'ai expérimenté dernièrement. Alléluia. Avant de partir à Londres pour le programme que j'avais avec le couple à fille, donc sur Londres, j'avais eu ce désir dans mon cœur. Quand je vous disais tout à l'heure, les désirs de notre cœur, ce sont des prières. Amen. Je me rappelle pas avoir prié pour ça, mais je l'avais désiré fortement. Et j'ai écrit, j'ai envoyé un texto à une sœur que je connais qui est dans le domaine. Et je lui ai dit, je veux traduire mon livre Un cœur de vainqueur en anglais. Donc, je sais que tu dois voyager. À ton retour, fais-moi un point et puis on va voir le devis, tout ça, on va voir ce qu'on peut faire. Et bon, elle me répond samedi.
Samedi matin, donc je prends mon vol, je suis sur Londres. Le programme, c'était le dimanche. Donc on a eu un merveilleux culte par la grâce de l'Éternel. Vraiment, l'accueil était chaleureux, l'onction était là, le Seigneur était vraiment au rendez-vous. On a eu un moment vraiment bénissant. Et après le culte, un des fils spirituels donc du couple à fille qui s'approche donc de l'apôtre pour lui dire, mais pasteur, j'aimerais traduire le livre de pasteur Armel en anglais. Est-ce qu'elle sera d'accord? Regardez quelque chose. À peine que j'ai émis le désir, et j'ai écrit à la sœur. Donc j'étais obligé tellement que le Seigneur est tellement fidèle de montrer le texte. Donc hier, j'avais juste une réponse de la sœur qui me disait, à mon retour de voyage, je te fais signe. Et j'arrive dimanche, donc en l'espace de 24 heures, pour dire que quand ton cœur aspire à quelque chose et que tu es déterminé, tu es focalisé, tu ne laisses pas les choses de l'ennemi te distraire. Parce que même si le Seigneur me donne la grâce d'être dans le ministère, j'ai aussi des combats. Mais toutes ces choses-là, le Seigneur dit, mais ce n'est rien. Ce n'est rien comparé à l'héritage qui t'attend. Alors je reste déterminé et je reste focalisé. Je ne veux même pas me laisser distraire par quoi que ce soit. Et cette bénédiction, bien aimé, je peux juste rendre gloire au Seigneur parce que la manière dont le Seigneur a manifesté pour moi, c'est juste waouh, combien tu es fidèle. Alléluia. Et je ne vous dis pas ça pour dire que je suis arrivé, hein, alléluia. C'est pour vous dire que le Seigneur est tellement bon, il est tellement fidèle, que si vous êtes disposé, bien-aimé, si vous avez des désirs saints, alléluia, des désirs saints, tu ne veux pas la mort de tes ennemis, amen. Tu ne veux pas le mari d'autrui, tu ne veux pas la femme d'autrui, tu as des désirs saints en toi, Dieu va te visiter. Je suis en train de parler à quelqu'un, alléluia. Tu aspires après la présence de Dieu, tu aspires à avancer avec le Seigneur, tu aspires à grandir avec le Seigneur, alléluia. Quand même tu vas faire des erreurs, le Seigneur il va redresser comme ça, il va t'aider à avancer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Les désirs de ton cœur là sont également une prière. Donc sois déterminé. Quel que soit le nombre de refus que tu peux avoir dans une situation, persévère. Alléluia. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Persévère. Persévère, montre à l'ennemi dans son comportement, dans ses agissements, que toi tu ne vas pas lâcher l'affaire. Sois béni ma soeur Jacqueline, tu ne vas pas lâcher l'affaire jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu se manifester. Même devant la mort, le Seigneur a dit non, ça c'est quoi ça? Ce n'est pas la mort ça, ce n'est pas la mort. L'enfant est en train de dormir. Donc quelle situation qui peut t'effrayer? Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Quelle situation qui peut t'effrayer? Même devant la mort, le Seigneur est capable de faire quelque chose. Alléluia. Pourquoi tu dis que c'est fini? Pourquoi tu dis que tu vas mourir? Pourquoi tu dis que tu vas mourir? Alléluia. Pourquoi tu crois que ta situation là, c'est fini comme ça? Tu sers un Dieu qui est au-delà du temps, qui est au-delà de l'espace. Il n'y a rien qui peut le retenir. Alléluia. Il n'y a rien qui peut te retenir. Il est la vie. Il est la vie. Le Dieu que tu sers, il est la vie. Donc, quelle que soit la situation, il n'a pas de limite. Il est l'alpha et il est l'oméga. De quoi as-tu peur? Qu'est-ce que tu crains? Alléluia. Sois déterminé, sois focalisé, pose des actions qui vont avec, quel que soit le refus, bien-aimé, ne baisse pas les bras. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quel que soit le refus que tu peux avoir, ne baisse pas les bras. Sois focalisé sur ton objectif. Alléluia. Laisse la parole de Dieu entrer dans ton cœur. Laisse la parole de Dieu faire trancher pour toi et persévère dans le chemin que le Seigneur t'a donné. Je prends les exemples pour qu'on soit vraiment pratique dans notre évangile. Amen. Donc celui de Luc, Marc 2, à partir du verset 5, on parle de 4 personnes qui ont envoyé leur frère paralytique devant le Seigneur et qui n'ont pas pu avoir accès donc à l'entrée principale et qui sont passés par le toit de la maison. Vous voyez, quand on est déterminé, quand on arrive devant des obstacles, ces obstacles ne sont rien. Je déclare sur ta vie aujourd'hui, sois béni mon frère Michael Godson, je déclare sur ta vie aujourd'hui que quels que soient les obstacles qui sont devant toi, ils sont enlevés maintenant au nom de Jésus. Parce que le Seigneur te donne de voir une opportunité, une porte, une fenêtre qui est ouverte pour toi, un toit qui est ouvert pour toi. L'ennemi ne pourra pas t'empêcher. Tu vas rentrer dans cette bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Quel que soit le vent qui va se lever, l'Éternel va se faire s'abaisser pour toi au nom de Jésus. L'Éternel se tient au devant de toi et il calme toute tempête dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Mais toi, quel est le niveau de ta détermination? Quel est le niveau de ta motivation? Ou bien le Seigneur est obligé de te demander qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'il te trouve mûr, je parle à quelqu'un, qu'il te trouve mûr, qu'il soit impressionné par ta foi, qu'il soit heureux par ta foi. Il est heureux quand nous manifestons la foi, qu'il soit heureux par ta foi, qu'il soit content de ce que tu espères encore et que tu ne laisses pas les situations de la vie, bien aimé, t'ébranler parce que ton âme doit être restaurée et en fonction de ton âme, Dieu t'ajoute. Oh, je parle à quelqu'un.
En fonction de ton âme, Dieu t'ajoute. Dieu te comble. Dieu te renouvelle. Dieu te fortifie. Dieu te restaure. Tant que le désordre émotionnel existe, bien-aimé, on aura du mal à recevoir de la part de Dieu. De là où tu te trouves, commence à espérer, commence à voir ta délivrance. De là où tu te trouves, dans la souffrance, dans la maladie, de là où tu te trouves, commence à voir, comme il a dit Abraham dans Genèse 13, de là où tu te trouves, commence à voir, alléluia, commence à voir, commence à entrevoir, commence à saisir. Ces personnes-là qui ont envoyé leurs frères donc devant le Seigneur, je pense qu'en quittant la maison, ils ont dit à leurs frères, aujourd'hui, ou tu es guéri, ou tu es guéri. Il n'y a pas une autre option. Amen. Sache que tu es un vainqueur. Alléluia. Ou tu réussis, ou tu réussis. Il n'y a pas une autre option. Le diable, il est venu, comme on dit, il est venu en retard. Il a déjà échoué. En fait, il essaye. Une fois, une maman m'a dit, quand on coupe, parce qu'en Afrique, on coupe le cou du poulet. Bon, on parle le poulet en barquette. On a le poulet, le vrai poulet là. Quand on a égorgé le poulet, il se débat encore. Alléluia. Mais il va finir tôt ou tard par mourir. Donc, il essaie de se débattre. Il est déjà vaincu. Est-ce que quelqu'un a la révélation? Il est déjà vaincu. Mais il essaye par des manifestations de choses autour qui sont censées t'affecter, te faire croire que non, il a le dessus. C'est faux, c'est un mensonge. Il est déjà vaincu, il est déjà terrassé. Alléluia. Ils ont décidé avant d'arriver devant cette maison-là qu'aujourd'hui, c'est ta guérison. Et voici la détermination que tu dois avoir. Avant même que quelques combats ne commencent, tu dois être déterminé à commencer et à terminer. Tu dois être déterminé à remporter la victoire. Je parle à quelqu'un ici ce soir. Tu dois être déterminé à remporter la victoire. L'échec n'est pas dans ton vocabulaire. La défaite n'est pas dans ton vocabulaire. L'abandon de la victoire n'est pas dans ton vocabulaire. Tu dois être déterminé à remporter la victoire. Et parce que tu es déterminé, Dieu va ouvrir tes yeux. Vous savez, au travers des souffrances, il y a deux choses qui s'attachent à nous, de ma part, ce que j'ai pu expérimenter. C'est qu'on grandit, premièrement, dans la compassion des âmes par rapport aux autres. Parce qu'on a souffert ça. Et on n'aimerait pas que quelqu'un d'autre souffre de cela. Et quand d'autres personnes sont en train de souffrir des choses dont on a souffert, on a une compassion qui fait qu'on a envie de les aider. Ça, ce sont les résultats du fait qu'on a souffert. Il y a de bonnes choses qui s'attachent. On a la compassion des âmes. On a l'amour des âmes. On veut aider. Alléluia. On veut soutenir. Et aussi de traverser ces choses-là nous augmente notre discernement. Quand tu traverses ces difficultés sont censées te rapprocher de Dieu. Je parle à quelqu'un. Et lorsque tu te rapproches de Dieu, ton discernement augmente. Alléluia. Dieu ouvre tes yeux sur les opportunités qu'il envoie vers toi, en sorte de t'aider à sortir de cette situation. Mais vous savez quoi? C'est la foi active qui ouvre ces portes-là, qui ouvre nos yeux à voir ces opportunités. Tout à l'heure, je vous ai dit, pour ceux qui viennent prendre la marche, la foi est un effort de la volonté. Alléluia. C'est toi qui décides de manifester ta foi. Alléluia. La foi est un effort de la volonté. Ça vient certes de la parole, mais la foi se manifeste. Quand je me lève le matin pour aller déposer mon CV, quand je me lève le matin pour aller travailler, je suis en train de manifester ma foi. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Quand tu te lèves le matin pour aller, quoi que ce soit que tu fasses, que tu cherches des marchés, tu es en train de manifester ta foi. Alléluia. Tu es en train de manifester, tu es en train de rendre ta foi active. La foi est un effort de la volonté. Donc si ta volonté est morte, si tu n'as plus le désir de faire des choses, il y a un problème. Tu ne peux pas vivre ta foi par procuration. Tu ne peux pas vivre ta foi au travers d'une personne. Tu ne peux pas vivre ta foi au travers de ton pasteur. Tu ne peux pas vivre ta foi au travers même de la personne qui t'a encouragé dans l'œuvre. Alléluia. Tu dois vivre ta propre foi par les efforts de ta volonté. Et c'est cet exemple-là qu'on voit au travers de toutes ces personnes qui ont reçu leur miracle de façon juste extraordinaire. Donc en revenant à la femme qui perdait le sang, elle était chez elle. Matthieu 9, à partir du verset 20, verset 21. La Bible dit qu'elle se disait en elle, même si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Mais c'est une femme qui avait souffert déjà plusieurs années. Alléluia. À perdre du sang. Elle avait gaspillé son argent à chercher la solution. Rien. Mais elle était juste déterminée. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne dis pas que toutes les situations que nous sommes en train de vivre vont prendre du temps. Il y a des situations dans lesquelles le Seigneur agit de façon instantanée. C'est ça le miracle. Alléluia. Il y a des miracles encore aujourd'hui. Mais il y a des situations dans lesquelles le Seigneur prend du temps pour poser les fondements afin d'amener la bénédiction. Et on doit consentir à travailler avec Dieu.
sur le chemin, ne pas chercher de compromis. Je parle à quelqu'un. Il ne faut pas chercher les raccourcis. Le raccourci va finir par te rattraper. Ça sera terrible. Il aurait mieux valu pour toi attendre. Il faut attendre. Il faut être déterminé. Il faut être patient. Il faut être déterminé. Il faut être patient. Alléluia. Et c'est en cela qu'on voit l'impact de notre être intérieur, de notre disposition émotionnelle. Une personne qui est déterminée, c'est une personne qui est forte émotionnellement. Qui est forte non seulement spirituellement, mais émotionnellement. Je parle à quelqu'un. De se mettre au-dessus des choses terribles de la vie, ça nécessite un exercice que tu fais sur toi, de prendre sur toi et de compter sur Dieu. Je parle à quelqu'un. De prendre sur toi et de compter sur Dieu, que Dieu va venir à mon secours, que Dieu va m'aider. Cette situation n'est pas pour ma mort, cette situation est pour la gloire de Dieu. Cette situation, je vais voir la puissance de Dieu se manifester, je vais voir la gloire de Dieu se manifester, je vais avoir un témoignage glorieux au travers de cette situation. Et je dois rester persévérant et déterminant et patient jusqu'à voir la puissance de Dieu opérer en ma faveur. Parce que cette puissance, elle opérera certainement, bien aimé. Il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais c'est à toi de tenir jusqu'à ce qu'elle opère. C'est là que tu dois avoir la détermination, une ferme détermination, que tu dois être motivé, que tu dois vraiment t'appuyer sur la parole en sorte de voir la gloire de Dieu se manifester. Je dis ça pour une personne qui est en train de m'écouter. De là où tu te trouves, tu peux voir la puissance de Dieu opérer dans ta vie. Ça veut dire que de la souffrance dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, tu peux voir. Si tu n'es pas capable de voir la gloire de Dieu dans ta souffrance, il te sera difficile de la toucher de tes mains. Il te sera difficile de la voir se manifester dans ta vie courante. De là où tu te trouves, ça ne va pas comme tu veux. Mais ce n'est pas pire, alléluia, mais ça ne va pas comme tu veux. Commence à voir avec les yeux de ton cœur ce que le Seigneur a disposé pour toi. Tu es capable. Cette femme, elle était chez elle. Elle a dit, si seulement je peux. Mais comme on dit, elle se disait en elle-même. Elle était en train de penser. Elle était en train de s'imaginer. En train de toucher la robe du Seigneur. Écoutez, elle était dans sa pensée. Elle était projetée. En train de toucher. Quand vous faites ainsi, bien aimé, dans la vie normale, il n'y a pas un obstacle qui peut vous arrêter. De là où vous êtes, commencez à voir. Commencez à toucher la puissance de Dieu et vous la verrez se manifester puissamment dans votre vie. Maintenant, comment nourrir cette détermination-là? J'aime qu'on soit dans un évangile pratique. Amen. Donc, on va parler un peu de la parabole du semeur avant de terminer pour nous édifier là-dessus. Donc, on va prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 13. Matthieu 13. Et on va lire. Donnez-moi juste un instant que je retrouve mes notes. Alléluia. Il y a deux versions donc de la parabole du semeur. Il y a Matthieu 13 et il y a Luc 8. Les deux versions sont complémentaires parce que je vois qu'elles ne disent pas avec les mêmes mots, mais ça nous aide également. Donc je vais lire Matthieu 13 à partir du verset 20. Verset 20. Amen. Donc on ne va pas revenir sur la parabole en tant que telle. Alléluia. Bon, je vais lire à partir du verset 19. Alléluia. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui était semé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc la parabole du semeur, on a 4 terres différentes, donc c'est 4 cœurs différents. Suivez-moi très bien, on s'en va quelque part. Est-ce que quelqu'un veut rester motivé et déterminé? La part de la parole est importante, mais ça nécessite qu'on fasse cet effort-là, en sorte que la parole puisse s'enraciner en nous. Je continue à partir du verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Donc le premier, il n'a pas reçu vraiment la parole. Donc l'ennemi qui ne veut pas qu'il soit sauvé, vient et il vole la parole qu'il a entendue. Le deuxième, il a reçu la parole avec joie, mais c'est tombé dans des endroits pierreux. Donc, et elle n'a pas pu rester. Le troisième cœur, le deuxième cœur plutôt. Mais il n'a pas de racine, voilà, en lui-même. Il manque de persistance plutôt. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Quelqu'un m'entend? Dans cette parabole, chacun peut se retrouver. Alléluia. Le but, ce n'est pas de se condamner, c'est de dire, Seigneur, voici où je me trouve, mais je vais avancer avec toi. C'est le but. Alléluia. Le verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Écoutez-moi très bien. Mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rende infructueuse. Alléluia. Sois bénie, ma fille Julie.
La parole, elle est puissante. Hébreux 4, verset 12 nous dit que la parole est puissante, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, jusqu'à partager esprit et âme. Écoutez-moi, cette parole qui est puissante, la Bible nous dit, celui qui entend la parole et qui laisse les soucis de ce siècle et la séduction du monde l'étouffer, rend cette parole infructueuse. Donc la parole, elle est créatrice de vie, de délivrance, elle produit des miracles. Mais si elle entre dans ton cœur et que tu laisses les soucis, oh, on m'a mal parlé aujourd'hui, oh, on m'a fait ceci, oh, je n'ai pas eu d'aide là, oh, je n'ai pas eu, tu complains. Quelqu'un m'entend, tu es là, tu te plains depuis toujours, tu te plains, ça fait 38 ans, c'est pourquoi le Seigneur te demande, mais qu'est-ce que tu veux finalement, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alors que lorsqu'il a rencontré cette femme dans Luc 13, il ne lui a pas posé des questions. Il ne lui a pas posé des questions, il est venu, la Bible dit, il a vu et lui a adressé la parole. Il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Reçois ta délivrance parce qu'elle était mûre. Bien aimé, vous comprenez? On a en nous cette force-là de ne pas laisser les soucis de ce monde, les plaisirs de ce monde, quelles que soient les séductions de ce monde, étouffer. On a cette grâce, on a cette force en nous pour ne pas qu'elles étouffent la parole. Alléluia. La parole a beau être puissante, si tu laisses les soucis étouffer cette parole, elle sera infructueuse, elle va manquer de force, elle va manquer de puissance. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsque tu as reçu, ton miracle a commencé à se générer dans le monde spirituel. Mais dès qu'on t'a donné une petite nouvelle qui n'était pas conforme à ce que tu souhaitais, tu laisses cette parole prendre tout le contrôle de ta pensée. Tu médites, c'est le mauvais. Tu médites, tu vas te coucher, c'est ça. Tu te réveilles, c'est ça. Tu as annulé l'effet créateur de la parole qui était en train de produire ton miracle. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La Bible dit, ce sont ces choses qui rendent la parole infructueuse. Alléluia. La même parole puissante qui agit pour les autres peut devenir infructueuse dans la vie de quelqu'un s'il n'est pas sage. Oh! Si tu n'es pas sage, que tu laisses les choses alors que le Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il t'a donné la connaissance. Quand l'ennemi vient, tu sais que l'ennemi vient avec un mensonge. Mais pourquoi tu te laisses ébranler alors que c'est un mensonge? Dieu fonctionne selon sa parole. Alléluia. La première règle qui est établie dans le livre de la Genèse, c'est la loi de l'ordre. Avant que le Seigneur commence à envoyer, à libérer sa parole pour créer les choses, bien aimé, il a établi l'ordre. Que la lumière soit au-dessus du chaos. Et ensuite, Dieu a commencé à faire. Donc, s'il y a pas, si on ne met pas d'ordre, on ne peut pas avancer. Alléluia. Il faut laisser la puissance de la parole opérer pour qu'elle puisse vraiment apporter ce que la parole doit apporter dans notre vie. Donnons toute la puissance à la parole. Laissons la parole agir dans notre vie. Laissons la parole opérer en notre faveur. Mettons les soucis de côté. Tout ce qui vient de noirceur, on a le dessus là-dessus, bien aimé, écoutez-moi. On a le dessus là-dessus par la parole de Dieu. Alléluia. Elle est puissante pour agir. C'est notre responsabilité. Amen. De ne pas nous laisser distraire par quoi que ce soit. Quelle que soit la distraction. À cause de ce que tu as la connaissance, tu ne dois pas laisser ce que l'ennemi envoie comme mensonge t'atteindre. Je vais lire maintenant en ce qui concerne le dernier cœur, à partir du verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Amen. Il a le réma, yes. Il entend la parole, il la comprend et il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Alléluia. Celui qui entend la parole dans la bonne cœur, celui qui reçoit la parole dans la bonne terre, c'est celui qui entend et qui la comprend. Donc il se dispose à laisser cette parole prendre toute sa place. Et parce qu'il la comprend, parce qu'il a le réma, il porte du fruit. Pourquoi je donnais ce passage? Parce que lorsqu'on comprend la parole, elle s'enracine en nous. Alléluia. Lorsqu'on comprend la parole, elle s'enracine en nous. Permettez-moi que je fasse une petite comparaison avec le dernier verset de Luc. Luc 8, c'est juste un petit parallèle qui va nous aider et puis on va conclure. Luc 8, à partir du verset 5. Donc à partir du verset 5. Voilà, donc la dernière partie. Celui qui, voilà, verset 15. Luc 8, à partir du verset 15. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon. Vous voyez que la version, elle est un peu différente, même je pense que c'est complémentaire. Avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alléluia.
Celui qui a entendu la parole, celui qui a reçu la parole dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Donc mon encouragement aujourd'hui, pour rester déterminé, pour rester motivé, la parole de Dieu doit être enracinée dans ton cœur. Tu dois retenir la parole. Parce que lorsque tu retiens la parole, alléluia, la parole communique à ton esprit toute la vérité de Dieu. Lorsque tu retiens la parole, lorsqu'elle est enracinée en toi, la parole qui est enracinée en toi te communique, bien-aimé, toute la vérité de Dieu. Même à ton subconscient. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La parole qui est enracinée en toi te communique toute la vérité de Dieu. Tu sais que tu sais. Tu arrives à trancher entre la vérité et le mensonge. Tu arrives à trancher entre le charnel et le spirituel. Je suis en train de parler à quelqu'un et tu sais instinctivement faire la différence tout de suite. C'est pourquoi tu te positionnes au-dessus des événements extérieurs. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsque la parole est retenue, alléluia, et je ne te dis pas de la bosser par cœur, mais si tu veux la bosser par cœur aussi, c'est bon, amen. Mais quand on lit une parole, quand on est dans la parole régulièrement, on n'a pas d'effort à faire. Le psaume 23, tu le connais par cœur, pourquoi? Parce que tu l'as relu, tu l'as entendu à l'église. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ces choses sont enracinées en toi. Et comme c'est enraciné en toi, comme tu as compris, comme tu as retenu, il y a le réma. Ce que tu ne comprends pas ne peut pas rester en fait. Comme tu as compris, alléluia, comme tu as eu la révélation, c'est enraciné en toi. Et le fait que ce soit enraciné en toi, même ton subconscient connaît la vérité. Donc tu n'as pas besoin de réfléchir de manière instinctive. Quand le diable t'envoie un tableau, tu te ranges tout de suite. On ne va pas te parler en langue d'abord. Tu vas pas... Quelqu'un avec moi, alléluia. Voilà comment la parole nous positionne. Sois béni, maman Sarah. Voilà comment la connaissance de la parole, voilà comment de retenir la parole, d'aimer la parole, de chérir la parole, nous donne d'avoir une sainte détermination. On ne fait plus exprès. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu ne fais plus exprès. C'est enraciné en toi. Ça fait partie de toi. Comme on dit, c'est ton DNA, c'est ton ADN, c'est toi. La parole et toi, vous faites un. Donc quand l'ennemi vient, il sait vers qui il s'en va. Il ne peut pas t'ébranler. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un qui habite, la parole de Dieu habite en toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est comme ça qu'on nourrit sa détermination. C'est comme ça qu'on entretient sa détermination. Le cœur qui a reçu la parole dans la bonne terre, c'est le cœur qui a retenu la parole. C'est le cœur qui a fait de la parole sienne. C'est le cœur qui a laissé la parole établir en soi la vérité de Dieu. Et quand la vérité de Dieu est établie en toi, quelle que soit la situation auquel tu peux être confronté, bien aimé, tu es au-dessus de la mêlée. Tu es au-dessus de la situation. Tu es au-dessus et tu ne fais pas exprès parce que c'est en toi. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Si tu te développes ainsi, en chérissant la parole, en aimant la parole, en retenant la parole, en étant enraciné dans la parole, l'ennemi ne pourra rien faire contre toi. Tu seras comme cette femme-là qui cherchait à avoir justice vis-à-vis du juge unique, qui était persévérante, parce qu'elle savait quoi, qu'à la fin, la chose allait lui revenir de droit. Vous voyez, vous devez aller dans cette attitude, dans cette mentalité, quel que soit le combat, quel que soit le challenge, la victoire vous appartient d'ores et déjà. L'ennemi, quand il vous voit avec cette détermination, il est obligé de capituler. La Bible dit que le juge unique, il a eu peur de cette femme-là. Alléluia. Il a été effrayé par la détermination de cette femme-là. Envoyez la frayeur dans le cas de l'ennemi par votre cette détermination que le diable capitule quand il vous voit positionné. Alléluia. Il se demande, mais il s'appuie sur quoi? Elle s'appuie sur quoi? Tu t'appuies sur la parole. Alléluia. Sur le roc. Amen. Sur le roc, sur le roc, sur le roc. Alléluia. Sur le roc, tu t'appuies sur la parole. Tu t'appuies sur le roc. Alléluia. Tu t'appuies sur Jésus. Et quand tu t'appuies sur lui, quand il est enraciné en toi, bien aimé, il n'y a rien qui peut t'ébranler. Il n'y a rien qui peut te chambouler. C'est comme ça qu'on entretient sa détermination. Il y a un passage que j'ai à cœur de lire quand même. Je l'ai cité tout à l'heure. Hébreux 4, le verset 12. Ce sont des choses que j'ai retenues depuis longtemps et qui me font du bien à chaque fois. Et c'est important que la parole reste dans notre cœur. Vous comprenez pourquoi les Juifs bossent la parole, la Bible par cœur, la Torah, ils la bossent par cœur. Il y a des choses que vous devez
connaître, qui doit faire partir de vous. Ça doit faire partir de votre vie. On vous réveille, c'est ça. Tu vas dormir, c'est ça. C'est en toi. Quand l'ennemi veut essayer de t'attaquer, le Saint-Esprit ramène à la surface et l'ennemi est obligé de capituler. Mais s'il n'y a rien sur lequel tu es fondé et enraciné, le Saint-Esprit va utiliser quoi? Alléluia. Vous savez, les choses qu'on fait avec habitude s'enracinent à nous, s'enracinent en nous. Comme, par exemple, de conduire. À un moment donné, vous conduisez, mais vous voyez que vous faites par réflexe. Ça devient instinctif. Il y a des trajets que vous faites, vous dites, ah, mais je suis déjà arrivé. Pourquoi? Parce que c'est devenu un réflexe. Que la parole de Dieu, que les versets de Dieu deviennent comme ça. Conditionnez-vous avec la parole de Dieu. Que les versets deviennent des réflexes. C'est-à-dire, dans une situation quelconque, vous entendez une parole qui n'est pas conforme à la vérité de Dieu, qu'il y a le réflexe en vous de répliquer tout de suite. Il y a des choses avec lesquelles on ne négocie pas. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses avec lesquelles on ne négocie pas. On ne dit pas que ta volonté soit faite pour une chose pour laquelle vous savez que la volonté de Dieu est déjà faite. Quand le Seigneur a dit cette prière dans le jardin de Gethsémani, dans Luc 22, il était en proie au doute, il était en proie à des pressions terribles. Il a dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi, toutefois que ta volonté soit faite. Mais Dieu, tu ne vas pas demander à Dieu si sa volonté doit être faite alors que tu es malade. C'est sa volonté que tu sois guéri. Tu ne vas pas demander à Dieu si tu aspires au mariage. Est-ce que c'est sa volonté? C'est sa volonté. Vous comprenez? Tu ne vas pas demander à Dieu si est-ce que le manque de la nourriture dans ta maison soit pourvu. Mais c'est la volonté de Dieu. Vous comprenez? Vous devez vous positionner avec une assurance telle que vous êtes dans votre droit de recevoir ce qui vous revient de droit. Parce que vous savez que ça plaît à Dieu, que c'est dans son plan et dans sa vérité. Donc je vais lire ce passage de Hébreux 4, verset 12 qui dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. » Alléluia. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Alléluia. Vous savez, quand la parole a pris cette place dans votre cœur, quand la parole de Dieu a pris cette place dans votre cœur, elle tranche entre ce qui vient de la chair et ce qui vient de l'esprit. Elle tranche entre le mensonge et la vérité. Alléluia. Elle tranche entre ce qui est vil et ce qui est bon, ce sur quoi on peut s'appuyer. C'est la parole de Dieu qui va vous permettre de faire la distinction claire. De vous-même, vous pouvez vous tromper. Mais lorsque la parole de Dieu est enracinée en vous, votre discernement augmente. Vous faites tout de suite le choix. C'est pourquoi vous pouvez rester déterminé. Parce que la parole de Dieu va vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Alléluia. Alors que les situations ne sont pas conformes à ce que vous désirez. Vous êtes sur le bon chemin. Persévère, tu verras ma gloire se manifester. Alléluia, tu verras ma gloire se manifester. C'est ce que je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui. Sois persévérant sur le chemin dans lequel tu te trouves. Sois déterminé. Regarde le niveau de ta motivation. Est-ce que c'est conforme? Est-ce que c'est arrivé à un niveau pour que tu puisses recevoir de la part de Dieu? Exactement. Le GPS, le meilleur GPS, c'est la parole de Dieu, Mila. C'est ça même. Regarde l'état de ton cœur et dis, Seigneur, j'ai besoin que tu restaures mon cœur. Parce que la manière dont je m'approche de toi n'est pas la bonne manière. Et si je ne m'approche pas de Dieu de la bonne manière, je ne peux pas m'attendre à recevoir quoi que ce soit de la part de ce Dieu merveilleux-là. Et donc, j'aimerais qu'on puisse prier, que le Seigneur puisse donner une sainte détermination à quelqu'un ici ce soir, en sorte que la foi que tu as soit fortifiée, soit renouvelée, soit boostée, qu'elle soit agissante et qu'elle puisse produire du fruit, qu'elle puisse te permettre d'ouvrir les yeux sur les choses, les chemins, les fenêtres, les grâces que le Seigneur est en train de disposer pour toi, sur les opportunités qui sont en train de venir vers toi. Oui, il y a des opportunités qui sont en train de venir vers toi, mais tu dois être disposé à les recevoir. Il y a des opportunités qui sont en train de courir vers toi. Tu dois être disposé à les recevoir, que la grâce de Dieu te soit manifestée, en sorte que ta détermination te permet d'atteindre tous les buts de ta vie, tous les objectifs que le Seigneur t'a fixés. Nous allons prier le Seigneur. Éternel mon Dieu, je veux bénir ton Saint-Nom pour ta parole, qui est esprit et vie, que tu nous as donné ce soir, afin qu'une personne qui était ici fatiguée par les situations de la vie, afin qu'une personne qui était ici découragée par les situations de la vie, afin qu'une personne qui était ici en train de se plaindre, de se lamenter, comprenne sa responsabilité, et que dans le nom puissant de Jésus, qu'un feu saint qui vient de toi puisse le réveiller, puisse le renouveler, puisse le booster, en sorte que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les opportunités qui sont en train de se manifester soient saisies et qu'il
qu'ils puissent voir ta puissance se manifester. Je déclare, oh mon Dieu, mon roi, dans la situation d'une personne ici, que là où il y avait, oh mon Dieu, le manque, l'abondance est manifestée maintenant. Commence à voir la grâce de Dieu pleuvoir sur ta vie. L'abondance est manifestée maintenant au nom de Jésus. Tu donnes la sagesse, tu donnes le discernement, Seigneur mon Dieu, de trancher entre ce qui vient de l'ennemi, entre les mensonges de l'ennemi et ta vérité. Que ta vérité soit établie dans les cœurs, comme la parole qui est tombée dans la bonne terre, et que cela puisse produire des fruits, Seigneur mon Dieu, mon roi, au centuple, pour ta seule gloire. Je veux bénir ton Saint-Nom, Seigneur. Je veux glorifier ton Saint-Nom. Parce qu'une personne qui est en train d'écouter cette parole est renouvelée, est redynamisée, est fortifiée, est puissamment édifiée, Seigneur. Merci, Père mon Dieu, de ce que tu agis de telle sorte, Seigneur Père, dans des vies pour les changer, pour les transformer à ton image, pour ta seule gloire, dans le nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Et quelqu'un dit avec moi, Amen. Alléluia. Que ton nom seul soit glorifié, Seigneur. Que ton nom seul soit magnifié, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je t'apporte des situations de tes enfants, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Que la puissance de Dieu soit votre partage, que la grâce de Dieu soit votre partage, que la ferveur de Dieu soit votre partage. Soyez animés d'une sainte détermination. Faites en sorte de vous approcher de la présence de Dieu avec un cœur disposé favorablement. Veillez à l'état de votre âme lorsque vous venez de la présence de Dieu. Et je déclare la restauration sur toute personne qui entend cette parole. La restauration de ton âme. La restauration de ton âme. Tu es disposé favorablement. Et tu reçois ta délivrance dans le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un me dit Amen, Amen, Amen. Soyez bénis. On se dit à jeudi prochain. Et puis, bon, pour ceux qui sont dans la zone de Blanc-Ménil, on a un programme le 16 septembre prochain. Je prépare également, sois béni mon frère Jean-Renaud, je prépare également une retraite spirituelle pour les femmes, pour des personnes qui sont dans l'Oise. Vous êtes invités. C'est 2 jours. Vendredi soir, samedi dans la matinée. On se retrouve pour prier vendredi soir, samedi dans la matinée. Et puis après, ceux qui veulent rejoindre leur église pour faire le culte, il n'y a pas de souci. Le Seigneur vous visite abondamment et puissamment, et on prévoit quelque chose de formidable aussi début octobre. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous tous. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Sois béni Julie, sois béni Mila, soyez tous bénis, et vous dis à très très bientôt. Sois béni Annick. Shalom, 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 soyez bénis. Shalom.